Première chose que tu dois savoir avant de te marier, que tu dois regarder avant d'accepter quelqu'un qui veut t'épouser, la toute première chose que tu dois regarder, est-ce que la personne a un travail? Est-ce que la personne sait faire quelque chose? On n'épouse pas quelqu'un qui ne fait rien et qui ne sait rien faire. Il va passer le temps à regarder le football dans votre mariage à la maison. Il va passer le temps à compter les morceaux de viande dans la marmite à la maison. Première chose que tu dois regarder, est-ce qu'il a un travail? Si tu es un chômeur, tu ne dois pas te marier. C'est un péché si tu te maries alors que tu es un chômeur. Deuxième chose, avant de te marier, avant que quelqu'un ne dise qu'il veut t'épouser, rassure-toi qu'il a une maison où tu peux habiter. Même s'il n'a pas construit, qu'il a un toit où il peut t'amener pour commencer. On ne t'épouse pas pour aller habiter chez sa mère ou chez son père. C'est la sorcellerie à Zéner. Rassure-toi qu'il a un toit où il va te mettre, où tu pourras dormir, où tu pourras sortir, où tu peux avoir ton propre marmite, ton propre feu, ta propre télé, ton propre frigo, où ton bureau de femme de maison peut être pour toi. Ça, c'est le strict minimum pour un homme qui veut t'épouser. Troisième chose, et la plus importante, quand tu veux choisir ton mari, rassure-toi que ton mari ait un plan d'avenir. N'épouse jamais quelqu'un qui a la maison, qui a la télé, mais qui n'a pas de projet. Ce que tu épouses, quand tu veux épouser un homme, ce n'est pas l'homme que tu épouses, c'est son projet que tu épouses. C'est son plan que tu épouses. C'est sa vision que tu épouses. Sinon, dans ce mariage, vous allez bagarrer tous les jours. La Bible dit, la femme est une aide. Elle n'est pas aidée seulement pour accoucher les enfants. Elle est aidée pour accomplir le plan que tu as. C'est le plan qu'elle vient t'aider à accomplir. Quand quelqu'un vient dire, je vais t'épouser, demande-lui, tu habites où? Va voir, va voir. Je n'ai pas dit va dormir, j'ai dit va. Je vais t'épouser. Et il habite derrière la cuisine de son père. Il t'amène où? Quand il t'a montré la maison, demande-lui, tu travailles quoi? Si tu dis que tu es matérialiste, change de fiancé. Ce n'est pas quelqu'un là-bas, change de fiancé. Sister, shine your eye. Ouvrez. L'amour est aveugle, c'est vrai, mais le mariage enlève la cécité là. Ça te guérit quand tu n'as pas bien regardé avant d'entrer. Vous croyez que je mens? Regardez Adam, quand il a vu sa femme, il dit waouh! Regardez les formes. Elle est formée comme une guitare. Regardez les lolos. Regardez les rondeurs. Elle marche comme une Miss Mannequin. Et elle a dit waouh! La même nuit, le gars l'a épousé, il est parti goûter. Quelques jours après, l'amour l'a aveuglé. Quelques jours après, la femme là dans le mariage a ouvert ses yeux. Si tu peux épouser un homme parce que ton cœur fait comme le popcorn, tu peux l'épouser. Quand il va te gifler dans la maison, là, tes yeux vont s'ouvrir. Quand il va commencer à draguer ta petite soeur, tes yeux vont s'ouvrir. L'amour aveugle, mais le mariage guérit la cécité là. Tu entres dans le mariage avec l'amour aveugle. Le mariage là va ouvrir tes yeux.